Bonjour à toutes et tous et merci de nous recevoir chez vous. Vous êtes bien sûr Chiconi FM, l'antenne mobile et l'antenne de Chiconi FM sont aussi mobilisées pour mieux centrer certaines valeurs pour ce matin. Alors pour ce matin, nous accueillons l'Agence régionale du livre et de la lecture au sein de notre studio ainsi que bien évidemment la bibliothèque de Chiconi, la bibliothèque municipale, qui est parmi nous pour nous présenter des actions à venir dans Chiconi et peut-être sur Mayotte également. À mes côtés pour ce matin, nous avons Lucie qui va nous présenter l'agence régionale et puis Marietta. Alors bonjour Lucie, une présentation générale pour ce matin. Alors bonjour, oui, je travaille à l'Agence régionale du livre et de la lecture. Donc l'Agence régionale du livre et de la lecture, c'est une association départementale qui a les missions d'un centre régional pour le livre. Les centres régionaux pour le livre existent dans toutes les régions en France et ont pour objectif de créer du lien entre les différents professionnels de la chaîne du livre. Donc ce qu'on appelle la chaîne du livre, c'est tous les acteurs qui travaillent autour du livre, donc que ce soit les auteurs, les éditeurs, les imprimeurs, les diffuseurs, et bien sûr les médiateurs du livre que sont les bibliothécaires et autres animateurs, il y a les libraires aussi. Et du coup notre mission c'est vraiment justement de créer ce qu'on appelle de l'interprofession entre toutes ces professions et de mettre en place entre autres des projets fédérateurs, donc comme le projet dont on va parler aujourd'hui, Partir en livre à Lotsika Isoma, si j'espère bien le prononcer. Et du coup voilà, de créer du lien entre les différents acteurs et de les fédérer autour de projets communs, toujours dans le but de former du coup ces différents acteurs et aussi de vraiment faire du lien pour que cette chaîne fonctionne et qu'on puisse permettre justement de diffuser le livre au mieux sur tout le département. Voilà, donc une émission filmée, une émission livrée aussi sur la page bleue de Chiconi FM. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à faire liker aussi autour de vous. La page bleue de Chiconi FM étant mobilisée, ainsi que la fréquence magique de Chiconi FM à travers l'ouest de Mayotte, bien évidemment, sur la 104.5 FM. Nous allons donner la parole à la bibliothécaire, d'ailleurs ici présente, il s'agit de Marietta. Bonjour Marietta. Bon, bonjour à tous, bonjour l'animateur. Donc je suis Marietta, la directrice de la bibliothèque, ça fait 1 an et demi maintenant, presque 2 ans. Je suis là aussi pour présenter les projets à venir justement pour les grandes vacances. Voilà. Voilà, donc les projets vont aussi arriver en cours de notre émission, voilà, pour ce matin. Nous allons d'ailleurs, tout simplement donner la parole à Lucie pour nous présenter les activités de l'Agence régionale du livre. Alors, du coup, on a plusieurs activités. Du coup, on est 4 dans la structure pour l'instant et on a plusieurs missions. Comme je vous l'ai dit, notre but c'est vraiment de structurer la chaîne du livre. Donc du coup, on essaie vraiment de travailler à plusieurs niveaux. Que ce soit au niveau par exemple des lecteurs. Donc on a notamment mis en place un dispositif qui s'appelle un dispositif qui vise à créer en fait donc on a 16 volontaires en service civique qui font la lecture tous les matins dans les dispensaires et hôpitaux de Lille. Et du coup, tous les jours, ils arrivent avec une malle de livres, une natte et ils font la lecture aux enfants qui attendent dans les dispensaires. Donc voilà, donc notre but c'est aussi ça, c'est d'amener le livre là où on ne l'attend pas et au plus près du coup du quotidien des Mahorais. Alors, est-ce que vous pensez que le goût de la lecture est bien ancré dans nos mœurs à ce jour? Alors c'est toute la complexité de travailler ici, on est vraiment dans une société de tradition orale et du coup nous on essaie justement de valoriser ce patrimoine oral. Par exemple là en ce moment, pour cet été on va mettre en place un projet à Angoujou du coup qui vise justement à valoriser ce patrimoine immatériel tout en faisant appel à un street artiste. Donc voilà, donc nous c'est toujours essayer de faire du lien entre ce qui existe déjà et qui est déjà une grande richesse et du coup comment on va à partir de ça amener les gens vers l'écrit et vers le livre. Mais alors, beaucoup de formations autour de la lecture? Oui, on anime des formations. Donc déjà, on forme chaque année 16 volontaires en service civique. Donc c'est des formations initiales de 15 jours où ils apprennent par exemple à raconter une histoire, mettre en scène une histoire, toute la chaîne, le fonctionnement de la chaîne du livre et la place qu'ils vont occuper au sein de cette chaîne. Ils apprennent, ils vont visiter une bibliothèque, ils vont visiter une librairie, vraiment à comprendre
comment fonctionne cette chaîne et comment ils vont s'inscrire à l'intérieur et quelles sont du coup les missions qu'ils ont. Et après, on anime aussi des formations qui sont payantes, par exemple pour des volontaires en service civique des autres structures qui souhaitent s'y inscrire, ou alors aussi des formations pour les bibliothécaires ou les animateurs associatifs autour du livre, parce qu'il y a énormément d'animateurs associatifs ici qui se servent justement du livre pour justement travailler dans les quartiers, dans les villages. Alors, quels sont les lieux ciblés lorsque vous faites vos tournées dans Mayotte? On essaie de travailler sur toute l'île. Donc, par exemple, les 16 volontaires en service civique, il y a 8 points lecture dans toute l'île, donc 3 en petite terre et 7 en grande terre. Mais nous, le but, on n'a pas de zone privilégiée. Il se trouve qu'on est basé à Ngojou, donc on a peut-être un peu plus de projets à Ngojou, mais le but vraiment, c'est de s'étendre à tout le département. D'accord. Un grand merci d'ailleurs à ceux qui sont sur la voix FM de Mayotte à Chiconi FM. Posez vos questions directement à travers la page bleue de Chiconi FM. Mariata, je me regarde vers vous. La place qu'occupe la bibliothèque aujourd'hui dans Chiconi, laquelle? Je ne sais pas si c'est à moi parce que moi je suis à l'intérieur, donc je ne sais pas si c'est à moi de voir et de qualifier la place, mais en tout cas, moi je dirais que, en tout cas, avant que je sois en poste, et aujourd'hui, il y a une grande différence. Il y a il se passe beaucoup d'animations, on fait beaucoup d'animations, et pareil, on parlait de la lecture, la place de la lecture, la place de la lecture. Là, je parle dans Chiconi. Chiconi, pareil, on n'a pas l'habitude d'aller à la bibliothèque et lire tout simplement, passer du temps. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui ont été fait déjà par rapport à ça. Donc, faire venir du monde, c'est difficile, mais on y arrive doucement. Il y a eu beaucoup d'efforts. J'ai vu que la jeunesse s'est déplacée, en tout cas en masse cette année, avec les changements des horaires à la bibliothèque. Justement, il y a eu pas mal de nouveautés aussi, des changements des horaires. On est une des deux, il y en a deux. Il y a Zimouni aussi qui a commencé, c'est ça? Je sais pas encore. En tout cas, Chiconi, on a 4 jours dans la semaine où on finit à 20h. Donc on finit à 20h. Donc ça a donné justement l'opportunité aux jeunes de venir, que ce soit pour des révisions, que ce soit pour juste passer du temps à la bibliothèque. Donc on a vu beaucoup de changements. Et puis il y a d'autres animations aussi qu'on fait. On fait beaucoup de mélange avec la musique aussi, donc on travaille beaucoup avec l'association Sarera. Là, bientôt, donc là pour le 16, on parle de la fête du livre. Là, je saute un peu les étapes, mais la fête du livre, on a aussi Bouya pour vous montrer que aujourd'hui ça bouge beaucoup. On a Bouya du groupe Landemba qui s'est proposé justement. Vu les activités qui se passent à la bibliothèque depuis la métropole, il y en a beaucoup qui suivent, en tout cas les retours sont là. On me fait des retours là, pendant les vacances, il y en a beaucoup qui sont descendus et qui veulent aller à la bibliothèque. Donc Bouya s'est proposé justement de faire un petit concert déjà pour les enfants. Donc je trouve qu'il y a quand même des impacts sur ce qu'on fait ici. C'est pas que nous ici, mais il y en a aussi à l'extérieur qui suivent et qui veulent aussi participer. Voilà, donc, allez, voilà. Je vous laisse terminer, puis je rebondis à une question que j'aimerais bien poser à Lucie. Allez-y, Marietta. Oui, et donc je finis juste par dire que la place du livre aujourd'hui, on a essayé de mélanger avec la musique, avec autre chose, avec des jeux, et pour vous montrer que justement ça marche. Voilà, donc un grand merci. Alors Lucie, je me reviens vers vous. Les difficultés persistent dans Mayotte pour faire aimer le livre. Quel regard portent aujourd'hui les enfants autour de la lecture, autour du livre? Mais disposez-vous des techniques spécifiques pour attirer davantage ce public? Alors,
personnellement, je trouve que le jeune public ici est très facile à capter, justement parce que il y a cette tradition des histoires, des contes qui ont été racontés. Donc en fait, si on part de cette pratique-là qui a existé et qui, je pense, persiste encore dans certains foyers, les enfants sont tout de suite captés par ces histoires. Par exemple, il y a un collectif, on accompagne un collectif de bibliothécaires conteuses qui s'appelle les Wababoufou et qui font un spectacle par mois dans les bibliothèques en français et shimaoré, et du coup qui partent justement des histoires traditionnelles qui ont été racontées, qu'elles remanient, enfin voilà, qu'elles font un petit peu à leur sauce. Et du coup, les enfants adorent. Et à la fin de chaque spectacle, ils disent moi, je viens de telle bibliothèque, venez à la bibliothèque. Donc, c'est aussi ce genre d'action qui permet justement de montrer que à la bibliothèque, ce n'est pas seulement un lieu où il y a des livres, ce n'est pas un lieu où on a besoin de savoir lire pour venir. Non, la bibliothèque, tout le monde peut y trouver son bonheur. C'est vraiment, ça c'est très très important, je le dis et je le redis. Les petits, les grands, à la bibliothèque, il y aura toujours de quoi trouver quelque chose pour vous, quoi. D'accord. Faut-il absolument réadapter les techniques, les méthodes pour faire aimer la lecture? Alors ici, il y a plusieurs problématiques qui sont propres à ici. Déjà le plurilinguisme, des enfants du coup qui jonglent entre plusieurs langues. Donc nous, dans les formations, on n'hésite pas du tout à dire aux personnes effectivement, il n'y a pas encore, ou il y en aura peut-être pas, je ne sais pas, mais pour l'instant, il n'y a pas de littérature, on va dire, pas trop en kibushi ou en shimaoré. Il y en a, on va dire que le livre existe principalement en français. Mais c'est pas grave, il n'y a pas besoin de comprendre le français pour avoir accès à l'histoire, il y a déjà les images et il y a la manière de raconter. Et nous, ce qu'on dit dans nos formations, aux personnes qui, du coup, qu'on forme pour justement raconter des histoires, on leur dit, n'hésitez pas à sortir de la langue, n'hésitez pas à sortir du texte, l'important c'est que vous attiriez la personne dans l'histoire, et après, la langue, ça viendra après. C'est secondaire. Il y a le sens d'abord, et la langue qui fera suite. Voilà, donc un grand merci. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, commencez à poser vos questions, on fera le nécessaire pour apporter quelques réponses. Alors la place de l'Agence régionale du livre, bien évidemment, est au cœur de Mayotte. Vous intervenez dans toute Mayotte, oui, si j'ose dire. Oui. Même en petite terre. Même en petite terre. D'accord, dans les écoles. Ou dans des lieux comme les bibliothécaires, etc. On a des projets scolaires, on est partenaire du vice-rectorat, on a 3 projets, même plus, mais on va dire 3 gros projets avec le vice-rectorat qui sont donc des prix littéraires. Donc il y a le jury jeune lecteur qui se déroule avec les cycles 1, cycle 2, cycle 3, le prix B des îles, donc un prix de bande dessinée des collèges et lycées, et un projet qui s'appelle Dessine-moi une histoire, donc qui est un projet plutôt pour faire la liaison entre justement l'école et le collège. Et à chaque fois, on fait venir des intervenants à Mayotte qui font des rencontres dans les classes. Donc là, par exemple, il y a 2 auteurs jeunesse, Rémi Courgeon et Antonin Louchard, qui viennent de passer 2 semaines et demie et qui ont rencontré chacun près de 300 élèves de Mayotte. Et donc des élèves qui avaient tous lu leurs ouvrages, ont voté pour l'album qu'ils avaient préféré et ensuite qui ont rencontré l'auteur pour finir l'année. Revenons à Chiconi et puis posons la question à Marietta ici présente. Alors, la bibliothèque de la rue se pratique à Chiconi? Parce qu'on vous voit souvent circuler dans les quartiers, dans les recoins de Chiconi pour venir visiter la population. Est-ce que cette école, cette bibliothèque de la rue existe bien belle à Chiconi? Alors, ça va exister, dans une semaine, ça va exister si ça n'a pas existé encore. Jusque-là, en fait, on a le Bibliobus et jusque-là, on faisait un grand projet avec le collège qui s'appelle d'ailleurs Silence on lit. Depuis les débuts de l'année, on a travaillé sur ça. Donc le bus fait tous les 15 jours, tous les 3 semaines, on est au collège pour que les enfants les élèves puissent avoir accès aux livres facilement. Et aujourd'hui, faute de chauffeur, pour le moment, on n'a pas trop, on essaye d'avancer quand même, il y a beaucoup de choses qui changent et d'ailleurs, je remercie la municipalité, le maire pour ça, parce que depuis qu'on est là, il y a quand même un grand soutien par rapport à la culture, donc là, c'est pendant les vacances, on va commencer à partir de la semaine prochaine, je pense. Je vais vous donner le planning. Donc le jeudi 18 juillet, donc là on est à la place Mambadi.
à 9h, de 9h à 11h. Et puis on a le jeudi 25 juillet, quartier pauvre, 14h, 16h. Donc chaque fois c'est 2 heures de temps. Après le vendredi 26 juillet, on est à Sowakeli, 9h, 11h. Donc après on a jeudi 1er août, Golden Coconi, 14h, 16h. Après ça, on a le vendredi 2 août, donc on est à la mairie de Chiconi, 9h, 11h. Et puis le jeudi 8 août, Sowakavani, 14h, 16h. Et donc pour la suite, vendredi 9 août, Sowakeli, 9h, 11h. Jeudi 15 août, place Mambadi encore, 14h, 16h. Et puis on finit le vendredi 16 août au quartier Moussavita, 9h, 11h. Voilà. Voilà, donc c'est quand même à retenir toutes ces dates dans Chiconi. Vous aurez l'occasion de venir à la rencontre de la bibliothèque municipale. Je rebondis cette fois-ci avec Lucie, en lui posant tout simplement une question. Aujourd'hui, Mayotte étant ouverte, d'ailleurs, la grande bibliothèque ouverte, on va le nommer comme ça, parce que les Mahorais sont patients et souvent on assiste à ce phénomène quand nous nous rendons, par exemple, dans des administrations où il y a autant de files d'attente. N'est-il pas propice ou opportun d'intervenir et d'intégrer la démarche pour faire aimer la lecture à ces personnes qui attendent derrière le guichet? Ce serait une idée, effectivement. Peut-être un dispositif à développer, effectivement. Bah, l'idée des volontaires en service civique qui font la lecture dans le dispensaire, ça partait de là. Justement, ces longues heures d'attente pour ne serait-ce que des fois avoir un médicament ou rencontrer un médecin. Aujourd'hui, on a l'impression que ce dispositif est en train de changer, c'est plus sur rendez-vous. Mais avant, il y a encore, enfin moi quand je suis arrivée il y a un peu moins de 2 ans, il y avait encore des heures et des heures d'attente dans les dispensaires. Donc c'est vraiment là qu'il y avait quelque chose à jouer et que du coup les volontaires sont là et les enfants, bon bah ils vont. Et mais aujourd'hui, il y a même des enfants qui des fois retournent sur les nattes et vont jouer ou lire les livres avec les volontaires alors qu'ils n'ont même pas besoin d'aller chez le médecin. Donc c'est ça, ça veut dire que là c'est vraiment gagné quand c'est ça. Et selon vous, la lecture peut-elle être un outil d'assurance pour apaiser les passions? Alors attends, on va faire un petit peu de philosophie comme ça dès le matin. Je m'attendais pas à cette question. Non, alors je pense que la lecture peut être bénéfique à tous les niveaux, que ce soit au niveau personnel, mais aussi effectivement à un niveau collectif. Donc c'est un accès au savoir, ça c'est certain, mais un accès aussi à la connaissance de soi, à la connaissance des autres, à l'imaginaire, vraiment, après moi c'est une question qui me touche. J'ai grandi dans un tout petit village où il n'y avait pas vraiment accès à beaucoup de choses, et vraiment pour moi je sais que c'est la lecture qui m'a donné envie de voir le monde, qui m'a donné envie de voyager et qui m'a donné cette curiosité. Donc clairement je vois des fois effectivement ici il y a des endroits qui sont peut-être, on se dit bon il n'y a pas trop d'accès à la culture. Et pour moi, c'est là que le livre a quelque chose à jouer. Justement, le livre, ça permet de voyager, ça permet de s'évader, ça permet d'oublier son quotidien, d'oublier ce qui peut justement nous sembler trop insupportable dans la réalité. Et en même temps... Face à cette peur, existe-t-il des auteurs qui se penchent pour mieux accompagner ces personnes? Ce qui est dommage ici, il y a beaucoup d'auteurs ici, il n'y a pas d'auteur pour la jeunesse. Bon là je sais que j'ai un des auteurs de Mayotte qui justement commence à écrire pour la jeunesse. Il y a Ambasri Djali, mais je veux dire vraiment pour les tout petits, il n'y a pas encore justement de littérature vraiment pour les tout petits et c'est dommage. Donc on espère que justement il y a des vocations qui vont se créer et vraiment c'est dommage parce que c'est un des gros lectorats ici. Et avec la difficulté avec les maisons d'édition aussi. Oui, il y a aussi, c'est vrai qu'il y a aussi une difficulté ici pour se faire éditer. Donc il y a des maisons d'édition à La Réunion, mais il n'y a pas de maison d'édition à proprement parler ici. Et ça fait partie aussi de notre travail que de dynamiser aussi. C'est vraiment le maillon qui manque ici dans la chaîne, en fait, l'édition et ses problématiques. Donc on aura l'occasion de revenir tout à l'heure parce qu'on a préparé aussi quelques questions autour de l'édition et de la diffusion. Alors souvent,
les bibliothécaires peut-être font appel aussi, c'est peut-être aussi la pratique, hein, souvent la lecture est associée au concert. Parlez-nous un peu de cette pratique qui est toute nouvelle peut-être dans notre société, associer la lecture et le concert. Moi, je pense que Mariata saura mieux répondre que moi. Mariata qui justement a compris, enfin, fait beaucoup justement de liens avec d'autres pratiques artistiques comme la musique. On a d'ailleurs un projet de résidence d'écriture et de musique qui se tiendra du coup à la bibliothèque de Chiconi en octobre. Merci Mariata. Ah mais donc une résidence qui va se passer en octobre. Donc le projet se fait avec je retiens tout. L'artiste Mokoyaté. Mokoyaté, voilà, qui vient dans le cadre du festival Milatique. Donc il y a le festival aussi qui va soutenir le projet. Donc pendant 20 jours, il va accompagner des jeunes qui vont composer, qui vont voilà, en tout cas produire quelque chose et puis présenter aussi, faire une tournée peut-être, en tout cas la fin on le voit, on ne sait pas encore, mais en tout cas ça va produire quelque chose et ça va se passer à la bibliothèque. Voilà. Voilà. Donc je rebondis toujours à Lucie qui m'intéresse le plus parce que elle a plus peut-être de maturité dans le domaine. Le concert associé au livre, mais souvent dessiné. Pourquoi pratiquer du dessin associé aussi au concert et la lecture? Parce que j'imagine que tout se rejoint. C'est la bonne manière, la bonne technique pour mieux diffuser. C'est une technique parmi d'autres. Effectivement, on assiste énormément on assiste à de plus en plus effectivement de mise en voix et de mise en musique de textes, donc d'auteurs qui font des lectures, qui s'accompagnent de musiciens ou effectivement qui font du lien avec d'autres pratiques. Voilà, tant que si c'est bien fait, si c'est bien construit et si c'est pertinent, oui, bien sûr. Alors, les thèmes choisis sont des thèmes locaux? Les thèmes choisis pour mieux dessiner, pour mieux transmettre, on choisit souvent des thèmes locaux? Vous voulez dire dans notre programmation? Les thèmes connus par les Mahorais, par exemple, pour mieux dessiner, pour mieux transmettre certaines valeurs. Effectivement, c'est très intéressant d'utiliser ce qui existe déjà. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais du conte. Du coup, par exemple, pour le spectacle qui va être proposé dans Partir en livre, les comédiens, la compagnie s'est inspirée justement des contes traditionnels qui sont racontés ici, et notamment des personnages. Par exemple, il y a beaucoup d'histoires qui reviennent avec le djinn, la grand-mère, ces personnages-là, et du coup, ils se sont beaucoup inspirés de ça pour créer le spectacle. Et nous, c'est aussi effectivement quelque chose qui est important pour nous, c'est de vraiment s'inspirer de l'existant et de le valoriser, et après peut-être justement de créer quelque chose. Nous, dans notre équipe, on est 2 mahoraises et 2 métropolitaines. Du coup, on travaille toujours, on trouve que c'est très fructueux en fait, ces échanges permanents entre nos cultures différentes, et en fait ça match bien. Voilà, donc merci. Oui, Mariata, peut-être quelque chose à rajouter pour accentuer cette partie pratique. Oui, le rapport avec la musique, justement, Lucie parlait du spectacle, mais le spectacle, il y a une des comédiennes justement qui joue de la violon. Violoncelle. Violoncelle. Ok, d'accord. Voilà. Et pour vous montrer que, en fait, le spectacle a été adapté à Mayotte. En tout cas, on espère que ça va être adapté à Mayotte. Mais par contre, nous, on a plus tendance à utiliser le djenzé ou autre, quoi. C'est pas des violons. Mais là, justement, quand on va sur le sens de la mixture de la culture, voilà. Donc, maintenant, on va avoir un spectacle qui est adapté à Mayotte, en même temps, qui fait un petit mélange entre les cultures, donc la culture française et la culture mahoraise. Voilà.
Voilà, donc un grand merci à vous. Donc, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager, à liker, à faire liker aussi vos proches. Vous avez votre page bleue et aussi le site internet à travers le www.chiconifm.fr pour mieux centrer tout ça. Alors, je m'oriente vers Lucie. Est-ce que le livre à Mayotte peut être considéré comme un objet culturel, naturel, tout simplement? Oh. Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à cette question, mais en tout cas, j'ai l'impression, encore une fois, ce que je dis n'engage que moi, et voilà. On considère que ici, on a l'impression que le livre a été longtemps considéré comme un objet scolaire et de réussite sociale. Et le livre, c'est aussi le livre, le Coran. Donc c'est associé à la religion ou à la réussite scolaire. Du coup, on a beaucoup de mal à faire germer dans la tête des petits, mais même des grands, l'idée de lecture plaisir. Le fait que le week-end ou le soir, on puisse prendre un livre et juste parce qu'on en a envie, parce que ça fait plaisir, parce que ça fait du bien. Du coup, ça c'est très compliqué pour nous. Mais par contre, ici, il y a cette culture des histoires et on se raconte des histoires pour se raconter des histoires. Alors que en métropole, ça se perd. Il y avait aussi une grande tradition orale qui s'est perdue. On se raconte de moins en moins d'histoires. Les conteurs, ça revient, mais voilà, ça s'est perdu. Du coup, je pense qu'il y a du lien à faire. Il y a du lien à faire. Il y a le mélange. On a parlé tout à l'heure de faire autrement. Donc, le autrement, en fait, on a du mal à avoir le public qui vient. Du coup, on va vers le public et en même temps, on apporte quelque chose que le public aime. Là, par exemple, on a la musique. Le public répond toujours s'il y a de la musique, s'il faut danser. Donc, derrière, c'est pas que la musique, mais on porte aussi un message. Et en même temps, que ce soit du théâtre ou autre, mais pareil, c'est de l'oralité. Il n'y a pas le livre, mais c'est des choses qui viennent du livre, en fait, pour montrer qu'il n'y a pas que la lecture, mais aussi on peut transformer le livre à autre chose et que, voilà, donner accès à tout le monde, même à ceux qui n'arrivent pas à lire. Voilà. Ok, donc un grand merci. Alors, je rebondis en arrière parce que les pratiques du livre, la lecture se pratique, ça fait un moment dans Mayotte. Et souvent, nous sommes d'ailleurs accaparés de certains auteurs avant. Et auparavant, les idées reposaient sur des BD, des livres bien connus scolairement parlant. Et on parlait souvent des livres de Bao, de Mamadou Ebineta, Baova Sada, etc. Aujourd'hui, disposons-nous une référence pour mieux faire aimer les jeunes? Ah oui, j'ai l'impression que ce petit personnage de Bao, il a vraiment... Il est ancré dans la tête d'une certaine génération et effectivement, c'est ce petit personnage qu'on retrouve sur l'affiche de la course de pneus. Donc c'est encore un personnage qui est assez présent en fait dans le quotidien des Mahorais. Et du coup justement, la compagnie ILO 135 qui a créé le spectacle du coup qui tournera à partir de demain, s'est inspiré de ce personnage. Ils ont voulu que leur petit garçon s'appelle Bao. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres coups de cœur du livre actuel qui donnerait envie aux lecteurs de lire davantage? À Mayotte ou... Oui, à Mayotte. Moi j'aurais aimé lire celui de Nassif Jailani qui vient de sortir, mais je ne l'ai pas encore lu. Je ne l'ai pas encore, mais en tout cas, Naître ici, ça s'appelle Naître ici. Ouais. Donc j'ai envie de l'avoir en tout cas pour le lire parce que ça a l'air... ouais, mais pour un coup de cœur, non. Derrière moi, j'ai lu le chemin du j'ai oublié, le chemin de Pierre. Voilà, dernièrement il y a un mois de ça, et ça c'est un livre qui est pas très connu en fait, mais en tout cas ça m'a très plu. C'est une histoire d'amour en même temps, il y a un peu de soldats dedans, militaires, et puis ouais, très familial et très en tout cas, je vous le conseille. Voilà. Juste pour préciser que toutes les informations qu'on donne ici aujourd'hui, il faut aller sur la page Facebook de la bibliothèque. Il y a tout qui est affiché là-bas. Donc, toutes les informations qu'il faut, que ce soit le planning pour les vacances, que ce soit les animations qu'on va mettre en place, que ce soit les horaires de la bibliothèque, tout est affiché dans la page.
Voilà. Parlons de l'édition. Cette fois-ci, je m'oriente vers Lucie pour nous parler des impressions, des diffusions. C'est un travail de longue haleine et difficile pour les auteurs mahorais. C'est difficile. C'est difficile effectivement parce qu'ils ont du mal à trouver des éditeurs. Et aussi, ils ont du mal, ils affirment une volonté de vouloir, par exemple, être plus représentés en métropole, de trouver un lectorat en métropole. Et ils ont du mal, justement, à trouver des maisons d'édition qui vont permettre une grande diffusion en métropole. Ça, c'est le discours qu'on entend beaucoup. Alors que c'est vrai que le problème ici, c'est qu'il n'y a pas de maison d'édition à Mayotte. Il y en a effectivement à La Réunion, mais c'est peut-être pour une diffusion plus locale. Et je pense qu'il y a cette envie aussi de rayonner plus vers la métropole. Du coup, c'est ça qui leur pose problème. Nous, on a eu l'occasion, avec Mariata notamment, et du coup Fatima, qui est libraire à Chirongui, et ma collègue Juliette, d'aller à Tana, pour les rencontres internationales des libraires francophones et justement de discuter de ces questions de diffusion du livre, parce qu'il y a aussi le problème du prix. Par exemple, ça coûte plus cher de faire venir un livre de La Réunion que de le faire venir de Paris. C'est complètement aberrant. Et du coup, pour des questions, on va dire, logistiques et économiques qui, moi, me dépassent totalement, donc je ne pourrais pas vous expliquer, mais du coup, ça, c'est un vrai problème. Et l'économie du livre, elle est déjà fragile. Et du coup, il faut justement trouver des moyens de rendre ce livre plus accessible et de le diffuser de manière plus simple. Déjà que le livre est plus cher ici qu'en métropole. Enfin, il y a aussi tous ces freins-là qui font que c'est compliqué. Donc, on travaille à ça, mais c'est effectivement... c'est très, très, très compliqué, oui. Alors, en moyenne, un auteur prend combien de temps pour diffuser son livre ? Pour voulez dire le temps de trouver un éditeur, de l'impression, voilà. Ça dépend, mais à partir du moment où le manuscrit est envoyé et que la personne a trouvé un éditeur, le temps du maquettage, de l'impression, de la mise en librairie, ça peut être 5-6 mois. D'accord. Et souvent, on constate, ça c'est que nous, souvent on constate que les éditeurs travaillent seuls pour sortir leurs livres. Est-ce que c'est la réalité ? Les auteurs ou les éditeurs ? Les auteurs. Les auteurs, voilà. Oui, effectivement, il y a... Alors, comme vous l'avez justement souligné, ce problème justement d'accès à l'édition favorise du coup d'autres moyens, parce que du coup on a cette envie de rendre son texte public et de se faire imprimer, du coup ça favorise l'accès à... Enfin, les auteurs se tournent beaucoup vers ce qu'on appelle l'auto-édition, et du coup, ou l'édition à compte d'auteur. Donc là, ça veut dire qu'on paye pour que son livre soit imprimé et mis ensuite en librairie. Le problème de ces pratiques, c'est que après, l'auteur n'est pas sûr que son livre soit correctement diffusé. Quand on publie à compte d'éditeur, c'est l'éditeur qui prend le risque. Il choisit un texte, il dit moi je parie sur ce texte, donc je vais mettre de l'argent sur la table pour que ce texte il voit le jour et il puisse rencontrer son lectorat. Du coup, il va payer le maquettage, l'impression, la diffusion, la distribution. Quand un auteur paye pour ça, donc qui passe par ce qu'on appelle du compte d'auteur, il va déjà avancer de l'argent pour que son livre voit le jour, ce qui normalement, c'est pas comme ça que ça marche normalement. Et ensuite, il va même pas être certain que son livre va être ensuite diffusé en librairie. D'accord. Existe-t-il un organisme de diffusion dans Mayotte ? Non. À vérifier, mais je ne crois pas. D'accord. Non. Oui, un grand merci à vous. Donc, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas à partager, à liker. L'émission, bien évidemment, suit son cours. Mariata, on revient. Quelle action à venir dans Chiconi ? Proche quand même. Bah oui, proche, parce que c'est pour vendredi. Oui. Déjà, vendredi, on a une soirée théâtre à la bibliothèque. Donc, c'est toujours dans le cadre de Alotka Isoma, donc partir en livre 2019. C'est-à-dire la fête du livre. Donc, c'est la fête du livre du 10 au 20 juillet. Donc, la bibliothèque de Chiconi, nous, on a choisi 2 dates. Donc, il y a la date du 12 où on fait la soirée théâtre le soir. C'est à partir de 18h. Et puis le 16 où il y aura le matin l'atelier sonore dont parlait
la collègue tout à l'heure. Donc l'atelier sonore qui va se passer avec les comédiens qui viennent de la métropole, la CI ILO 135, qui vont faire un spectacle justement pour le soir. Le soir, à partir de 18h, un spectacle sur le terrible dévoreur d'histoire. Voilà. Et justement, pour cette journée-là, on va travailler beaucoup avec le collège de Chiconi. Le collège de Chiconi qui est avec la bibliothèque depuis le début de l'année dernière. Donc, il y a des jeunes qui ont travaillé des poèmes, qui ont écrit des poèmes, qui ont écrit aussi des pièces de théâtre, parce qu'il y en a deux, qu'ils ont présentées justement dans le cadre du prix Ali Halidi. C'est dommage qu'aujourd'hui, ils ne sont pas là. Mais en tout cas, ces jeunes-là seront sur la place Psychotram le 16. Et déjà, le 12, ils feront du théâtre, mais le 16, ils viendront aussi pour nous faire des petites lectures sur les poèmes qu'ils ont écrits. Voilà, donc un grand merci. Lucie, une question, l'origine de l'action, partir un livre. Nous sommes à quelle édition pour cette année? Alors, Partir un livre, c'est d'abord un dispositif national, donc qui existe depuis 5 ans, qui a été lancé par le ministère de la Culture et qui est du coup mis en place par le Centre national du livre. À Mayotte, c'est la 4e année que ça va se passer. Première année où c'est un nom mahorais, Alotsika Isoma. Donc ça veut dire que c'est bon, ça commence à s'ancrer dans le paysage. Et du coup, l'objectif de cette manifestation, c'était proposer des activités autour du livre, de la lecture pour la jeunesse pendant les grandes vacances. Voilà. Donc, uniquement pendant les grandes vacances. Ouais, voilà, c'est vraiment une manifestation qui se déroule toujours pendant 15 jours en juillet. Et du coup, après, l'appel est lancé du CNL et toutes les structures qui ont envie de s'inscrire dans ce projet font une demande de labellisation et de financement. Donc nous, on a proposé ce projet pour Mayotte, donc, qui est un gros projet parce que ça a commencé en fait en septembre, parce que du coup, il y a eu une création de spectacle. Donc la compagnie ILO 135 qu'on avait rencontrée en métropole en septembre, donc avec une délégation de professionnels du livre qu'on avait emmené en métropole, on les a rencontrés, on a beaucoup apprécié ce qu'ils faisaient et du coup on a voulu qu'ils viennent ici. Donc ils sont venus une première fois en février, ils ont rencontré énormément d'acteurs du terrain, des bibliothécaires, des conteurs, des animateurs associatifs, ils ont assisté un petit peu à tout ce qui se faisait déjà. On leur a raconté énormément d'histoires, de contes de la zone et du coup ils sont repartis avec plein de choses en tête et puis ils sont revenus et du coup ça a fait chemin dans leur tête et du coup ils en ont créé un spectacle en y apportant eux ce qu'ils savent faire. Ils sont comédiens, musiciens, ils ont déjà on va dire un dispositif préétabli, donc c'est en fait ils ont un livre géant qu'ils appellent Pop-up et du coup ils incarnent les personnages qui sortent du livre. Voilà le dispositif de base et du coup ils ont adapté le spectacle à Mayotte avec toutes les informations qu'ils avaient pu recueillir en amont. Et autre chose, le décor a été créé ici par des personnes de l'association Odina à Dzoumogné. Voilà. Donc l'étendue est bien belle départementale. Ah oui, oui. Et le spectacle sera proposé dans 10 villages, donc Pamanzi, L'Abattoir, Kungu, Dzoumogné, Vaibé, Chiconi, Sada, Chirangi, Ongoju et Tsarano. D'accord. Nombre approximatif de public ciblé? Donc l'année dernière, on avait fait 7 représentations du spectacle Daba, l'enfant qui n'allait pas à l'école, et la plus petite jauge, c'était 150 personnes à peu près. D'accord. Lors de ces actions, quelles sont les thématiques ou bien les pratiques? Il y a des ateliers, il y a des contes, il y a des... quelles sont les pratiques, les actions réalisées pendant ces tournées? Alors, il y a ces 10 représentations du spectacle. Il y a, donc, comme Mariata l'évoquait, les 10 ateliers de création sonore. Donc là, c'est Sandy Ralabondreni de la compagnie Le 135 qui va proposer, dans les 10 bibliothèques qui participent, un atelier de création sonore. Donc, c'est de la mise à partir d'une histoire ou d'une thématique choisie avec un groupe. C'est mettre en voix une histoire en bruit, en musique. Et du coup, à la fin, il y aura 10 fichiers sonores qui pourront être réécoutés et qui resteront à la bibliothèque. Du coup, là, voilà, on reste quand même sur de l'oralité.
Et sinon, il y a aussi toutes les animations qui sont proposées dans les bibliothèques. Donc, il y a des ateliers contes, une animation, un atelier de poésie en shimaoré. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées par les bibliothécaires. Vous associez aussi des intervenants extérieurs qui viennent d'hors Mayotte? Bah donc la compagnie Le 135, ils viennent de Nantes. Du coup, on les a rencontrés en septembre lors d'un festival qui s'appelait Festimal. On avait emmené 11 professionnels du livre à ce festival. Donc c'est un festival de formation. Donc ils avaient assisté à des formations, mais ils avaient aussi proposé une formation sur eux, sur ce qu'ils font à Mayotte et ce qu'ils proposent. Et c'est là qu'ils ont rencontré la compagnie et qu'ils se sont dit waouh, c'est super ce qu'ils font. Ce serait vraiment génial s'ils pouvaient venir. Alors, les actions sont souvent associées au théâtre et aux arts plastiques. Est-il efficace de transmettre à ce niveau-là? Ah oui, bien sûr. Il y a énormément de théâtre à Chiconi, notamment. Il y a beaucoup de... il y a beaucoup de théâtre. Nous, on travaille beaucoup sur l'oralité, l'accompagnement des jeunes, parce que on s'est dit, il y a toujours un impact au niveau scolaire. On parlait de la réussite scolaire tout à l'heure. Mais le théâtre, c'est le fait de parler en public, en tout cas s'exercer sur ça. On a beaucoup d'exposés dans les écoles, tout ça. En tout cas, c'est ça ce qu'on on favorise avec le théâtre, c'est donner aussi l'opportunité aux jeunes d'avoir une confiance en soi, voilà. En même temps, on travaille le livre aussi derrière, donc on a les deux en un là. On a le théâtre, la parole orale, en même temps on a le livre qui est derrière, qui accompagne, et voilà. Alors, beaucoup de travail de réadaptation de personnages, Marietta. C'est-à-dire, vous faites appel à des personnes extérieures pour intervenir. Vous réadaptez ces personnages pour que la personne s'imprègne bien, s'ancre bien la valeur autour de Mayotte? À la bibliothèque de Chiconi, nous on travaille avec l'association Azo qui est là, et puis on travaille aussi avec l'association Fanzaria Shabab, dont Bouchran qui est à la tête de l'association. C'est des associations sur place, locales, qui interviennent directement. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore eu recours à des vrais professionnels, disons vrais, même si ici on est vrai aussi, mais qui viennent de l'extérieur, qui apportent d'autres expériences. D'accord. Voilà. Alors, des conditions d'accès, Lucie, des conditions d'accès pour participer à cette action, partir un livre. Toutes les animations du programme sont gratuites et ouvertes dans la limite des places disponibles, sachant que les spectacles se déroulent sur des places publiques. Ça ne devrait pas poser de problème, il devrait y avoir de la place pour vous. Donc voilà, caribou. D'accord. Des partenaires associés à ce dispositif? Alors déjà, on remercie nos financeurs, donc la direction des affaires culturelles de Mayotte, la direction jeunesse et sport, et bien sûr le Centre national du livre, et puis les mairies en fait aussi, donc dans lesquelles le spectacle va se dérouler. Donc je rappelle, le spectacle, la compagnie Le 135 donnera 10 représentations du spectacle à Chiconi, Chirongi, Zumoni, Kungu, L'Abattoir, Ongoju, Pamandzi, Sada, Vaïbe et Tsararano. D'accord. Un grand merci. Notre émission ne va pas tarder à toucher à sa fin. D'ailleurs, on pose encore quelques questions. Quel avenir du livre à Mayotte? Seul l'avenir nous le dira. Non, j'ai l'impression que c'est en train de... Comme partout, on dit que... J'ai l'impression que ça bouge. Là, par exemple, on a eu l'occasion cette année de rencontrer 4 étudiants du CUFR qui ont participé à une résidence d'écriture avec l'auteur malgache Jean-Luc Raharimanan. Et du coup, qui ont envie de se lancer dans l'écriture. Donc voilà, c'est très prometteur. Et peut-être qu'il y en aura plus l'année d'après et que ça va continuer. Donc non, je pense que ça va être chouette. Y a-t-il des phases de réflexion autour de ça? Ah oui, des ateliers spécifiques? Alors nous, on est une association de professionnels, donc on a un conseil d'administration qui est justement composé de professionnels du livre, donc je rappelle, bibliothécaires, libraires, médiateurs du livre, donc partenaires associatifs, mais par exemple membres de la revue Projectile, enfin toutes ces personnes-là. Et le but, c'est vraiment nous d'être un centre de ressources et d'échange, et du coup de réfléchir à ces questions-là. Qu'est-ce qu'on veut pour le livre? Qu'est-ce qu'on veut pour le livre à Mayotte? Donc voilà.
Encore une question peut-être, après on se quittera. Oui, allez-y. Non, mais je voulais juste rajouter que au niveau de l'avenir du livre, ouais, il y a de l'avenir parce que je vois au niveau de la bibliothèque, on a beaucoup de jeunes de Chiconiens, qui sortent des livres, mais pareil, on parlait des maisons d'édition tout à l'heure, c'est des jeunes qui sont en auto-édition, justement, qui écrivent leurs livres et puis qui sortent leurs livres par Internet ou sans passer par des maisons d'édition. Donc, bien sûr, la question est réfléchie. Espérons que ça ne va pas trop tarder et que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont, en tout cas, la politique est là pour inciter les jeunes, la jeunesse à écrire. Parce qu'il y a besoin, surtout au niveau de la jeunesse, il y a besoin. Et ces jeunes-là, ils sont prêts et ils attendent qu'on donne une solution pour ouvrir justement la porte. Voilà. Alors, en moyenne, un enfant doit lire combien de livres, combien d'ouvrages par an pour enrichir, pour développer sa capacité intellectuelle, Lucie? Autant que possible. Autant que possible. Un enfant qui lit, c'est un enfant qui apprend du vocabulaire, c'est un enfant qui arrive à structurer sa pensée, à comprendre le monde dans lequel il vit, à comprendre les autres. Enfin, moi, vraiment, vous trouvez, il y aura rien... On pourra rien reprocher à la lecture. il faut lire, mais c'est pas que lire, c'est se raconter des histoires, c'est raconter des histoires à son enfant. Ça permet aussi de créer une proximité avec lui, et on n'a pas besoin de forcément savoir bien lire pour ça. On n'a pas forcément besoin d'avoir un livre, mais voilà. Pour moi, tout ça, c'est très important, ces questions-là, parce que ça permet vraiment d'avoir un développement personnel et intellectuel. Alors, Marietta, pour vous, en moyenne, un enfant emprunte combien de livres par an chez vous? Je dirais une vingtaine. Une vingtaine de livres, pas plus. Au niveau du collège, nous, on avait tous les sixièmes, donc avec le projet Silence on lit, tous les sixièmes qui prenaient des livres tous les 15 jours. Il faut voir le nombre de livres qui partaient par tous les 15 jours, c'était une centaine de livres, quoi. C'est pas tous les élèves qui prenaient quand même, mais ils venaient justement sur une natte prendre le temps de lire s'ils n'empruntent pas, et d'autres ils empruntaient, mais une centaine de livres qui partaient tous les 15 jours. Donc pour vous dire, le chiffre à la fin, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Et en tout cas, je remercie le collège de s'être rapproché de la bibliothèque pour ce projet, parce que on a vu les résultats à la fin. Maintenant, les élèves, là, on a commencé les vacances il y a une semaine, disons. Les élèves, ils sont à la bibliothèque à chercher des livres, échanger les livres, prendre d'autres livres, même s'ils ne restent pas, mais en tout cas, ils continuent à venir emprunter. Donc, c'est déjà pour moi une réussite. Voilà des points positifs qu'on peut souligner pour ce matin. Le goût de la lecture fait aussi du bien de temps en temps. Des mots de remerciement pour ce matin, Marietta? Je remercie en premier la commune de Chiconi, qui soutient, même si je fais partie de cette commune, mais les élus, la municipalité a fait beaucoup d'efforts en tout cas sur la bibliothèque, les activités qui se passent à la bibliothèque, qui soutiennent, qui sont là, je vais dire, financièrement, ils soutiennent, parce que voilà, s'il y a des bibliothèques qui bougent dans Mayotte aujourd'hui, moi je dirais que la bibliothèque de Chiconi est dans les top 5 si tu veux, dans les top 5, voilà. Et justement, je remercie aussi la REL qui m'accompagne depuis que je suis là, qui sont là derrière moi, accompagner tous les projets qu'on met en place, voilà, que ce soit, ils donnent pas des financements, ce qui est dommage, mais bon, ils accompagnent, ils conseillent, voilà, ils proposent, nous on propose, eux ils nous aident à réaliser les projets qui commencent à être fictifs et puis qui finissent à se réaliser, et je les remercie beaucoup. Et puis la DAC aussi, qui est aussi là présent. D'ailleurs, quand je suis arrivée, je parlais des projets, c'était encore utopique à l'époque, mais en tout cas, aujourd'hui, grâce à la DAC, on a le financement de l'aménagement de la bibliothèque. Et bientôt, d'ici la fin de l'année, je pense, on aura l'aménagement visible dans le jardin de la bibliothèque. Voilà, donc les remerciements vont encore une fois s'accentuer ici depuis votre studio à Sinawassi. Nous sommes en présence de l'agence régionale du livre et de la lecture qui va
à son tour remercier le public. Ah bah oui, merci. Bah déjà aux financeurs, donc la Direction des Affaires Culturelles, la DGSCS, la politique de la ville, pour ce projet précisément le Centre National du Livre. Merci aux personnes qui suivent nos actions et rendez-vous sur notre page Facebook ARLL Mayotte pour suivre tout ce qu'on fait. À prononcer par moment. Et puis rendez-vous le 12 juillet à Chiconi pour la soirée théâtre et bien sûr le 16 pour le spectacle Pop-up et Bao, terrible dévoreur d'histoire. Voilà, un grand merci à vous. Donc nos remerciements vont aussi s'amplifier ici autour de Chiconi FM. Nous tenons à remercier la municipalité de Chiconi à travers bien évidemment sa politique de la ville. Nos remerciements vont aussi à la préfecture de Mayotte, auprès de la politique de la ville également. Nos remerciements vont aussi vers la DGSCS qui nous aide d'ailleurs à financer, qui finance derrière aussi ce projet TV à Mayotte, à Chiconi. Nos remerciements vont tout droit auprès de la Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte, auprès de sa branche famille. Nos remerciements vont également au service culturel du Conseil départemental. Quant à nous, nous tenons tout simplement à vous saluer et puis à très bientôt. Nos chers amis, nos chers internautes, si vous êtes rattachés à votre toile, restez branchés. On aura l'occasion de nous recroiser dans les prochains temps. Ma salam.